Bonjour et bienvenue dans La Pause Café. La Pause Café, c'est le moment de détente de votre journée de travail. Bonjour, une pause au verre d'eau. Oui. Aujourd'hui, je reçois Federica Gatto qui est postdoctorante pour le PDR mené par Françoise Van Apperen. Federica, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à La Pause Café. Merci de participer déjà. Et on va parler un peu de toi, de tes recherches, de ce que tu fais pour le moment et surtout de où tu es parce qu'il t'est arrivé un truc pas banal qui est peut-être arrivé à d'autres personnes dans l'Institut. Alors tout d'abord, si je ne me trompe pas, tu es en postdoc sur un projet sur les dieux dans les mines et les carrières en époque impériale qui fait partie du PDR de Françoise. Dis-nous en plus, parce que c'est un projet qui vient de commencer, donc c'est un projet qu'on ne connaît pas forcément encore bien dans l'Institut. Oui, c'est juste. J'ai commencé en octobre 2019 et c'est, comme tu as dit, c'est mon projet de postdoc. C'est dans le cadre d'un PDR dirigé par Françoise Valle-Perrenne, mais aussi par notre professeur Yann Berthelet à l'Université de Liège. Donc, c'est un projet que je développe pendant 3 ans. Et c'est en fait dans un projet plus grand qui s'occupe c'est intitulé Roman Gods Networks, donc les réseaux des dieux romains. Et dans ces projets-là, mon projet s'occupe de repérer toutes les inscriptions latines qui sont adressées à des dieux et des déesses. Donc, à travers ce type de sources, en ajoutant aussi les sources archéologiques, je cherche de reconstruire des petits des contextes, des micro-contextes aussi, oui, pour chercher de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé dans les mines et des carrières, s'il y avait seulement des indigènes, aussi des personnes qui ont migré pour raisons professionnelles et donc ont importé des cultes. Et donc, si vraiment ce type de dynamiques sont visibles à travers l'épigraphie. Donc, on voit des dieux du panthéon romain, mais aussi des dieux indigènes, ou des mélanges entre les deux. Et on cherche de voir s'il y a un lien entre un dieu et quelques raisons professionnelles qui portaient un dédicant à s'adresser à Mercure, à Diane ou à Neptune. Voilà. On fait des micro-études sur des contextes plus petits, comme par exemple, maintenant, on a étudié les contextes, les mines d'or de Alburnus Major dans l'actuelle Roumanie. Oui, c'est un contexte très intéressant, très riche, mais aussi des autres contextes en Espagne méridionale, en Italie. Et comme deuxième objectif, on cherche de voir si vraiment on peut parler des réseaux des dieux, donc s'il y a des caractéristiques qui se répètent dans ce type de contexte. Et vraiment, si on peut parler de networking entre les dieux. Eh bien, on verra on verra pendant les 3 ans des projets si cela est possible. C'est très intéressant. Dis-moi, c'est un sujet qui était en rapport avec, vu que c'est un postdoc, est-ce que c'était un sujet qui était déjà en rapport avec la thèse? Est-ce que, par exemple, tu as fait une thèse sur la mythologie ou plutôt une thèse sur mine et carrière? Quelque chose comme ça, ou ça n'a absolument rien à voir? Bon, il y a quelque chose à voir avec ma thèse, bien sûr, c'est la typologie des sources que j'utilise. J'ai parlé seulement des sources épigraphiques, mais en fait, on utilise aussi des sources archéologiques, des sources littéraires, des sources parfois numismatiques, quand on a la chance de trouver des monnaies qui nous aident à, à dater avec plus de précision. Mais pour ma thèse de doctorat, en fait, je n'avais pas étudié de ce type de contexte assez particulier, mais je me suis occupée d'une déesse, la déesse Bonadea,
une déesse du Panthéon romain que j'ai cherché de reconstruire son profil, les profils des dédicants qui s'adressaient à cette déesse un peu particulière. Et donc, voilà, celui-ci est le lien, la typologie des C'est sources. déjà un contexte de prière à un dieu enfin, déjà, on était déjà dans une démarche de quelqu'un qui fait une prière via une inscription à un dieu, quoi. Donc c'est un Voilà, peu le, les voilà. graphies du sacré, comme tu as dit, c'est ça. Et qu'est-ce qui te bloque par rapport à une situation normale? C'est-à-dire que, alors, tu m'as dit que tu étais déjà bien avancé dans les recherches et ton corpus. Maintenant, est-ce que tu avais prévu des voyages pour aller directement observer les sources ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que justement, le fait d'être confiné, tu pensais plutôt développer le côté recherche en bibliothèque? Est-ce que tu arrives à avancer sur ce projet ou est-ce que tu es complètement bloqué pour le moment? Bon, je peux pas dire que je suis totalement bloquée parce que c'est un bon moment pour écrire, pour se concentrer vraiment dans la rédaction de quelque chose que j'avais un peu dans la tête pendant les derniers mois. En fait, tu as dit que je suis très avancée, mais j'ai beaucoup avancé, mais bon, Oui, ça a commencé en octobre, hein, très avancé pour le timing de octobre à début du confinement, hein. On oui. s'entend bien. Oui, c'est pas mal, mais en fait, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire, Ouais. mais petit à petit. Maintenant, c'est un bon moment vraiment pour rédiger. J'ai un article vraiment en construction. Ça va assez bien. Ça va pas assez vite comme je travaille normalement, mais bon, c'est pas grave. Petit à petit, on arrive aux objectifs qu'on avait pensé. Et donc, bon, pour le moment, le confinement, bon, il ne peut pas durer toute la vie, mais si on continue comme ça, ouf, ça sera un peu compliqué. Mais j'espère, bon, je suis optimiste. J'espère de rentrer bientôt en bibliothèque. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de ressources en ligne. J'utilise beaucoup les bases de données épigraphiques qui sont totalement consultables en ligne, donc ça aide beaucoup. Mais oui, il faut vraiment rentrer dans l'ambiance de travail aussi, Ouais, c'est ça. avoir un contact plus humain avec les collègues, avec ma directrice. Et voilà. Mais pour le moment, c'est bon de respecter le distanciement social et attendre que les choses vont mieux sans forcer un peu la main. Tout à fait. Et est-ce que tu avais enfin, des projets? Est-ce que tu avais des activités prévues prochainement dans le cadre du PDR, par exemple, ou autre, enfin, si tu faisais une communication à un colloque ou si tu avais des déplacements prévus, des voyages, et que tout ça, ça a été annulé, est-ce que tu avais des choses de prévues qui ont dû être annulées ou reportées? Oui, oui, oui. En fait, bon, au début de juin, j'avais une conférence à Paris euh, pendant un colloque intitulé, le sujet était vraiment très beau, c'est Dans les yeux des anciens. Donc, moi, j'ai parlé de quelque chose que j'avais étudié pendant ma thèse, donc les rapports entre Bonadea bon, non pas les rapports, Bonadea comme déesse soigneuse des maladies oculaires. C'était quelque chose de très intéressant que j'avais envie de présenter. Mais oui, la conférence a été annulée et C'est annulé ou reporté reportée, pardon, reportée à l'année reporté, ouais, prochaine. ça va. Oui, Donc ton travail n'est pas inutile quelque part. Tu t'es déjà avancé pour un futur colloque. Mais non, c'est pas inutile. Le travail est jamais inutile. non, jamais. Mais bon, parfois, j'ai entendu qu'il y avait quelques collègues qui préparaient une communication pendant assez longtemps. Le colloque, il n'est même pas sûr d'être reporté. Donc quelque part, c'est beaucoup de travail, d'énergie qui sont en suspens pour le moment en tout cas. Donc heureusement, dans ton cas, c'est pas trop le cas.
Non, non, dans mon cas, ça va, mais oui, je comprends que d'autres situations peuvent être assez plus compliquées. Mais j'espère que les colloques peuvent être vraiment reportés, Ouais. qu'on ne jette pas le travail à la poubelle. Mais Non, 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 non. Mais il y a juste que le premier quadri ou le début 2021 va être très chargé au niveau activité et colloque. oui, Donc, aussi, tant mieux, voilà. on avait la journée de l'Institut en calme, mais Ouais, c'était bah, au moment où on tourne, normalement, c'était aujourd'hui. Donc, oui, oui, on est le 7 mai au moment de l'enregistrement, c'était aujourd'hui. Donc, voilà. À la place, bah, on parle, c'est pas plus mal, ça change. Euh, alors, tu es en Suisse pour le moment. oui, oui. Or, tu es à Berne, tu n'habites pas en Suisse, il t'est arrivé quelque chose quand même de pas banal, c'est que tu as été coincé en Suisse. Explique-nous ça. Oui, bon, j'ai participé avec Françoise à un colloque à Besançon, juste un jour avant la fermeture totale, avant le début de la crise sanitaire. Bon, pas le début, mais vraiment les fermetures des frontières et du transport et tout ça. Et donc, j'avais prévu de me déplacer depuis Besançon jusqu'à Berne en train et de passer les week-ends ici parce que, oui, bon, c'était jeudi au mercredi et j'avais réservé un vol pour Bruxelles pour quelques jours après. Mais en fait, j'avais amené avec moi une petite valise, mon ordinateur, parce que j'avais ma conférence Juste pour un là-bas week-end, oui. par week-end. Mais après, voilà, le vol a été annulé et je suis ici. J'avais aussi prévu mes vacances des Pâques en Italie, bon, pour voir ma Ouais, famille et mes ça aurait été parents. plus difficile. Tout a été annulé. Voilà, je suis ici. C'est pas grave. J'ai des voisins très gentils qui, normalement, je laisse mes clés à la maison parce que D'accord. j'ai des plantes. Comme ça, ils peuvent arriver et les soigner. Et donc, ils vigilent un peu si la maison est encore là, si C'est ça, oui. tout a disparu, je sais pas. Mais pour le moment, ben, Et, et donc voilà, donc à Berne, voilà, ça change un peu. Tu m'as dit que tu étais en ville sans être en ville, c'est-à-dire que tu es un peu à l'écart avec accès à l'extérieur assez facile. Euh, du coup, ça te permet, je suppose, de prendre l'air facilement, d'aérer, aller faire un petit tour et faire un peu de sport peut-être euh, oui, oui. La chose, bon, moi je connais la situation, comme tu peux imaginer, en Italie et en Suisse parce que je suis ici. ouais, Et bien sûr aussi en Belgique, mais un peu, avec un peu moins de précision sur les choses quotidiennes. Donc, ici en Suisse, c'est un peu plus flexible, si on peut dire comme ça. On peut quand même sortir. Bon, les recommandations sont de rester chez soi, mais personne t'empêche de sortir et faire une petite promenade. Donc, oui, comme tu as dit, j'habite un peu à l'écart du centre-ville, donc il y a une forêt juste à côté. Et j'ai commencé un peu à faire du sport, des longues promenades après du jogging. Et c'est une nouvelle passion. Ça m'a aidé beaucoup, faire du sport et pouvoir un peu profiter de la nature parce que rester tout le temps ouais. dans un appartement, ok, mais après, c'est dur. Donc, quand tu vas rentrer à Louvain-la-Neuve, tu seras parmi ceux et celles qui, tous les jours, vont faire des tours du lac à Louvain-la-Neuve. Tu verras, il y a du monde. Hein. Oui, oui, C'est j'imagine. bien ça. Il faut s'aérer. Il faut s'aérer le corps et l'esprit, ça fait du bien. Alors en Belgique, effectivement, ça s'est occupé de s'assouplir pour l'instant. On a eu un conseil de sécurité hier. On pouvait faire du sport avec une personne, toujours la même. Et à partir de la semaine prochaine, c'est avec deux personnes. Donc ça, waouh.
Ça s'élargit un peu plus. Donc voilà, c'est occupé de s'assouplir comme en Suisse. Les magasins réouvrent le 11. Je ne sais pas si chez vous, les magasins sont totalement fermés aussi ou pas forcément. Euh, chez nous, ici en Suisse, Ouais. c'est plus ou moins la même chose. Depuis le 11 mai, on recommence une vie presque normale. Je ne sais pas si pour les restaurants et Non, c'est pas encore comme ça ça. c'est pas prévu et ce sera sans doute fin juin ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ouais. Mais Ça, comme en Italie, en fait, depuis le 4 mai, quelques activités ont commencé à réouvrir, mais avec beaucoup de doutes parce que ouais. la situation reste, bon, pour le moment, sous contrôle, mais il faut attendre les fameux 15 jours pour voir si ça marche ou pas. On est positif. On verra. Et tu arrives à garder des contacts avec les collègues parce que bon, que tu sois confiné à Louvain-la-Neuve ou en Suisse, c'est de toute façon pareil parce qu'on communique de façon virtuelle. Est-ce que tu gardes beaucoup de contacts Et je pense aussi que tu es arrivé seulement en octobre. Donc quelque part, les collègues sont pas, peut-être, j'espère pour toi, mais sont peut-être pas encore des collègues proches. Est-ce que tu arrives à garder un contact avec ces collègues qui peut-être sera un peu plus éloigné et est-ce que justement vous faites des espèces de réunions d'équipe dans le projet, dans le cadre du PDR? Oui, donc je commence je te réponds par rapport au contact avec des collègues. Oui, j'ai gardé des contacts avec ma amie Maria Pia. Elle est ma collègue la plus proche aussi, si elle ne travaille pas dans mon projet, mais on s'est connus vraiment au début c'était le 8 octobre, vraiment au Ouais, au début. début. Et oui, je parle avec elle, qu'est-ce qu'elle fait. Elle m'a raconté qu'elle était à Louvain-la-Neuve et après elle a pris l'avion pour rentrer en Italie parce que avec l'université fermée, c'est assez ennuyant. On a vraiment pas grand-chose à faire. Et aussi avec des collègues de mon bureau, Michael et surtout mon collègue italien. Et aussi avec notre fille. Euh, on a aussi programmé une conférence pour les Midi de l'Antiquité pour octobre. Donc, on a déjà des activités qui nous projettent vers la réouverture de la normalité, la reprise de la normalité. Et par rapport au projet, oui, j'ai des réunions chaque semaine avec Françoise. Et donc, on continue avec la routine oui, de réunions par semaine ou si on a besoin de se parler pour quelque chose. Elle est toujours disponible et c'est ça. C'est tout. Et ça vous arrive d'organiser je sais pas moi, des apéros entre collègues, quelque chose de moins professionnel quelque part, quelque chose d'un peu plus convivial. Alors, tu nous as dit effectivement avec quelques collègues, je suppose que du coup, comme ils sont pas forcément sur tes projets, c'est plutôt pas des visioconférences, mais des contacts plus amicaux. Oui, des messages pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ça va avec cette nouvelle vie que Ouais, ouais. nous vivons. Mais pas des apéros. Ouais, avant les jours, bon, pendant la période de la Pâques, comme on envoyait des félicitations avec des amis, mais des amis italiens et des amis espagnols, on a fait plusieurs appels comme pour faire un chin-chin avec un verre de vin. Et bon, savoir qu'est-ce qui se passe aussi pour eux. Il y a quelqu'un qui est resté vraiment, un couple d'amis attendent une nouvelle maison Ouais. pour déménager dans une maison qu'ils ont achetée. Mais pendant cette période, ils sont restés dans un hôtel et donc ils ont passé tous les 2 mois Dans dans l'hôtel. dans l'attente. Ouais,
C'est très Un dur. budget imprévu. On a beaucoup rigolé sur ça. Et donc, tu es arrivé à Louvain-la-Neuve en octobre. Tu n'avais jamais vécu à Louvain-la-Neuve. Non. Qu'est-ce que tu penses de Louvain-la-Neuve? Parce que c'est assez spécial comme ville quelque part. Une ville, enfin, un peu moins qu'avant, mais moi, quand je suis arrivé à Louvain-la-Neuve, c'était en 98, je commence à devenir vieux. C'était une ville qui était quasi que étudiante. Et pour des amis, notamment français, eux comparaient ça quasi à une station de ski. Donc une espèce de mini-ville un peu à part, complètement coupée. Et la vie à Louvain-la-Neuve, l'activité étudiante et tout ça est un peu spéciale. Comment est-ce que toi, tu as vécu ton arrivée à Louvain-la-Neuve et tes sentiments par rapport à cette ville piétonne, un peu, enfin voilà, avec l'université vraiment au centre de la ville? C'est une ville vraiment spéciale, tu l'as très bien dit. Et, au début, j'imaginais pas quelque chose comme ça. J'imaginais une ville avec une vie universitaire très forte, une présence étudiante très forte, mais pas comme ça. Et donc, après quelques mois, j'ai cherché de donner une définition de Louvain-la-Neuve, que ce n'est pas une ville, mais c'est une idée de ville. C'est quelque chose qui semble avoir été créé d'une manière Ça l'a été. un peu, d'une manière artificielle, mais une idée, je dirais, réussie de ville. Parce que je crois que on peut vraiment avoir une très belle expérience là-bas. Euh, Au niveau de vie étudiante, quand tu es un bachelier, un master, c'est vraiment fantastique parce que avec l'organisation, avec les quotas projets et tout ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et moi, j'ai fait un Erasmus, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, des expériences internationales. Et c'est la première fois que j'assiste à un tel, un tel oui, comment dire, une telle organisation de vie étudiante. Et par rapport à la recherche aussi, bon, c'est très bien. On a tout ce qu'il faut, la bibliothèque, les espaces, hum, bon, beaucoup d'opportunités aussi, parce que il faut dire que l'université, c'est pas seulement un lieu où on doit rester, on doit travailler, c'est un point de départ, un point d'arrivée, un point de départ pour les personnes, pour les idées. Et donc, l'université moi, par exemple, je reçois beaucoup d'emails euh, pour des projets, beaucoup de typologies d'engagement. On peut se candidater pour une bourse en Canada, vraiment partout. Donc, ça, c'est très bien. Et bon, moi, j'ai eu une très belle expérience personnelle au niveau de voisins. J'habite dans une maison individuelle, pas dans un appartement. C'est un peu la même situation que j'ai ici en Suisse. C'est une maison un peu éloignée entre Louvain-la-Neuve et Otigny. Et mes voisins sont une famille d'Anglais, très gentille. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé pendant, au début, pour m'installer vraiment à la maison. Et ils ont trois enfants et chaque matin, j'ouvre la porte pour sortir et aller à l'université. Et tous les matins, je dois prévoir au moins une vingtaine de minutes pour saluer. C'est vraiment la fête. Mais c'est très sympa. Bon. Et C'est donc, vrai que mon avis, le Balaleuve, c'est bon. c'est une ambiance particulière, hein. Moi, bah, voilà, ça fait 22 ans maintenant que je connais Louvain-la-Neuve. Et c'est vrai que l'ambiance change, mais il y a la richesse qui reste. C'est-à-dire qu'à Louvain-la-Neuve, tu vas croiser toutes les nationalités, toutes les cultures, toutes les opinions. Tu as parlé des quotas projets. Je crois que quel que soit ton centre d'intérêt, tu peux trouver un quota projet
qui va te correspondre. Et donc, c'est bien d'avoir cette opportunité-là parce qu'en plus de faire tes études et de développer quelque part ta connaissance et ta culture, tu vas en plus pouvoir développer un côté organisation d'événements, vie en collectivité, gestion d'ASBL, etc. Donc il y a toute une vie à côté qui, pour moi en tout cas, est tout aussi importante, enfin qui est en tout cas très important dans la formation des jeunes adultes qui arrivent sur le site, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est une belle opportunité, effectivement. La ville permet ça. Moi, personnellement, j'aurais pas voulu faire mes études à Bruxelles, où quand on sort du campus, on arrive dans une ville, déjà parce que j'aime pas les grosses villes, euh, mais où on sort du campus, on arrive dans la vie citadine classique quelque part, avec toute la richesse de Bruxelles, évidemment, mais voilà. Il y a moins l'esprit un peu bulle, quoi, voilà, qu'on peut retrouver à Louvain-la-Neuve et qui, moi, me convient et qui me plaît bien, quoi. Donc, Tout à fait d'accord. Ouais, après, il faut dire que Bruxelles est, bon, toi, toi vraiment aussi une énorme variété des choses à faire, un peu plus grande par rapport à Louvain-la-Neuve. oui, oui, ça, tout à fait, oui. On pense qu'on peut prendre les trains très facilement Ouais, et profiter. Profiter du week-end. Aussi, on a des tickets réduits. Euh, c'est parfait. Dans une quarantaine de minutes, tu es à Bruxelles. Tu peux prendre l'avion, le train, tu peux aller à Paris. Et c'est vraiment et aussi la position géographique de Louvain-la-Neuve et Bruxelles, je dirais. C'est presque la même chose au niveau européen, c'est quelque chose d'incroyable. Très, tu es à Paris, tu as besoin de 2 heures. À Londres, 3 heures. Et si moi, je rentre, bon, avant de tout ça, je rentrais en Italie assez fréquemment et j'avais beaucoup de vols directs. ouais. Et c'est Ce sera vraiment. encore, normalement, à Louvain-la-Neuve, il devrait depuis longtemps y avoir un RER, c'est-à-dire une espèce de rame qui fait des allers-retours Louvain-la-Neuve-Bruxelles sans arrêt. Je crois que c'était prévu tous les 15 minutes, où il fallait 20 minutes, je pense, pour aller à Bruxelles. Alors, c'était prévu pour 2012. Bon, ça, c'est magnifique. Mais il y a plein de blocages politiques, donc on n'y est pas encore. Mais dans l'idéal, effectivement, la relation entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles devait être vachement facilitée. Mais même si tu prends le bus, hein, je crois que c'est 20 minutes ou une demi-heure de bus, tu es à Delta, à Bruxelles, et le bus est direct, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, c'est une ville un peu isolée, mais qui est assez proche de tout, quelque part. Oui, bon, si on imagine dans une grande ville, j'imagine, par exemple Rome, le temps que tu prends un train pour aller depuis Louvain-la-Neuve jusqu'à Bruxelles, bon, c'est quelque chose que les gens là font tous les jours, Ah oui, tout à fait. pour aller au travail, mais donc C'est c'est aussi vite à Bruxelles que de partir de Bruxelles et d'aller à l'autre bout de Bruxelles. Donc, de toute façon, voilà. oui, Euh, sinon, donc, j'ai cru comprendre que globalement, le confinement se passait bien. Tu, oui, oui, tu n'as pas l'air abattu, déprimé. Ça a l'air d'aller. oui, ça va, Euh, moi, c'est donc en appartement avec ton amoureux. C'est ça? J'ai bien compris? oui, 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 tu as bien compris. Les Euh, chercheurs, donc on a aussi des horaires un peu bizarres, tu sais. ouais. C'est bien ça parce que quand on fait... Bon, le travail du chercheur, c'est un travail qui n'a pas d'horaire. Donc, quand tu as l'inspiration, c'est minuit, c'est midi, c'est 4 heures du matin, tu ouvres l'ordinateur et tout commence. Et donc, si tu es habitué comme ça, mais l'autre personne trouve ça assez bizarre ou impossible à gérer, ça c'est très compliqué. Mais pour moi, ça va, ça va très Et bien. il est chercheur aussi, c'est ça? Oui, quoi? Pardon? Il est chercheur aussi, lui? Oui, oui, Ok. c'est ça. Et vous arrivez vous essayez quand même de garder un horaire commun, histoire de se dire, voilà, ce soir, on oublie tout, on travaille pas
et on n'est qu'à deux, ou alors justement chacun fait un peu ses horaires? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des jours où les horaires sont assez coordonnés, mais parfois, non, pas du tout. Mais on a des espaces. Bon, la maison est petite, mais on a deux espaces, donc chacun peut faire ce qu'il veut. Et donc, c'est assez facile à gérer. Ça va, et vous arrivez à bien gérer un équilibre, temps de travail, temps de vie, etc., quoi. Au début, c'était un peu plus difficile parce que c'était la première fois que... Bon, moi, parfois, je suis ici à Berne. Je passe ici une semaine. Après, je rentre à Bruxelles si je n'ai pas des choses à faire. Bon, à la nouvelle, à neuf, je veux dire. Si je n'ai pas des choses à faire, des colloques. Donc, mais quand je suis ici, je vais à la bibliothèque. Donc, mais rester les deux ensemble Ouais, pendant une période si longue, c'est la première fois qu'il se passe. Donc au début, c'était assez difficile, il faut s'organiser, oui. mais après, petit à petit, maintenant c'est comme après c'est comme ça. On n'a pas d'autre option, donc voilà. Mais maintenant, il peut recevoir un ticket pour aller au laboratoire. Mon copain. Et donc, pendant le week-end, il sera à l'université. Donc, toute la maison est pour moi. Et Et oh, donc lui travaille à l'université de Berne. oui. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a, on pourrait faire un comparatif par rapport aux choses mises en place par les universités? Par exemple, nous, on fonctionne beaucoup par Teams et je trouve ça un outil agréable et facile. Est-ce que dans son université, ça s'est mis en place aussi rapidement et facilement, quelque part, que ce que nous, on a vécu? Ou est-ce qu'ils ont eu d'autres difficultés ou... Hum, Donc, la comparaison entre les deux est possible, mais pas au 100% parce que les problèmes pour lui, c'est qu'il travaille dans un laboratoire. Ouais, ouais, Et donc, c'est différent parce que moi, j'ai besoin de moins de choses. J'ai besoin de mon ordinateur, un bureau, un cahier et des livres, naturellement en bibliothèque. Mais lui, il a besoin d'un laboratoire avec beaucoup de machines, de choses très compliquées à gérer à distance. Bon, pas très compliqué, je dirais impossible. ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, la deuxième phase la première phase du déconfinement, comme on peut l'appeler, ils ont pensé de donner un ticket pour chaque chercheur en suivant un calendrier avec des autres usagers du laboratoire. Et donc, ils peuvent choisir un jour ou 2 jours et pour, euh, parce qu'il y a des laboratoires qui sont assez grands pour plus d'une personne, mais des autres qui sont assez petits avec une seule machine où seulement un chercheur peut rentrer. Donc ça. Mais oui. Mais Mais, je crois que par chez nous, c'est un peu pareil aussi, hein. C'est-à-dire que nous, effectivement, on voit plus facilement ce qui se passe en sciences humaines, où forcément on a moins besoin de matériel physique. Quelque part, on n'a pas les labos. Mais c'est vrai que les autres secteurs ont eu le même problème. Et si je ne me trompe pas, depuis lundi, il y a une partie des personnes qui ont pu reprendre le travail. Et je pense qu'une partie des labos, en tout cas, parce que je pense aux agronomes qui avaient des serres et des choses comme ça, ou des cellules vivantes en labo qui ont dû être entretenues, etc. Donc je suppose que c'est ces personnes-là qui sont rentrées en priorité. Nous, c'est moins grave quelque part. Voilà, l'accès aux bibliothèques maintenant va être possible. On a reçu le mail de Marco ces jours-ci. Donc voilà, ça, mais quelque part, on est en période de déconfinement, j'ai envie de dire, ça ne peut aller que mieux. Le plus dur est derrière nous. Et donc voilà,
on est positif là-dessus. Tu sais déjà plus ou moins quand est-ce que tu rentrerais ou c'est vraiment... Oui, ça c'est un sujet que j'ai pas encore bien compris parce que si l'institut va réouvrir, les bibliothèques sont accessibles, les bureaux aussi. euh, pour moi, un problème sera le moyen de transport à utiliser pour rentrer parce que Ah, les avions ne fonctionnent pas, les trains ah bon, première chose, les frontières sont encore fermées. entre Suisse et France, c'est fermé? Euh, il y a des... Bon, Suisse, toutes les frontières sont fermées. Hmm. Aussi Suisse-Italie, Suisse... Bon, je dirais pas, je ne sais pas si je me trompe en disant fermé, mais je suis sûre qu'il y a des restrictions Ouais, pour sortir. Ça va encore, mais si tu dois rentrer, tu dois avoir ou un permis de travail ou les passeports c'est suisses. ça, ouais. La même chose en Italie. Donc, si je sors de Suisse pour aller en Italie, je peux rentrer seulement en Belgique. Mais si l'université est encore fermée, qu'est-ce que je fais? Et donc, je veux dire, il faut Autant voir rester, ce qui ouais. se passe avec la question frontière et transport. C'est Mais- ça. Alors, quand je parlais de rentrer, effectivement, c'était plus rentrer à Louvain-la-Neuve que rentrer à l'université, parce qu'effectivement, les bureaux sont encore Oui. inaccessibles ben, tu peux lire aussi le mail de Marco à ce sujet. Donc voilà, il y aura un accès pour aller récupérer du matériel ou aller à l'entrée de la bibliothèque récupérer des livres s'il le faut absolument. Maintenant, effectivement, quelque part, tu serais, au lieu d'être confiné en Suisse, tu serais confiné à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, si tu n'as pas des choses à aller chercher absolument, effectivement, peut-être autant rester Oui. bien au chaud. Oui, pour le moment, j'ai pas des choses à récupérer qui sont très urgentes. Mais oui. Si les choses ne se débloquent pas au niveau de, comme je t'ai dit, transport, réouverture des bureaux, je crois que je reste Ouais, ici je rentre au maximum quand les frontières seront ouvertes. Je crois que je rentre un petit peu en Italie parce que je vois pas ma famille depuis longtemps. Tout le monde va bien, heureusement, mais je voudrais quand même un peu voir qu'est-ce qu'il se passe. Et on verra, on ne sait rien. ok, bah écoute, voilà, avant de se quitter, je ne sais pas si tu as un message pour les collègues ou quelque chose à nous conseiller. Je ne sais pas si tu as lu un livre récemment qui t'a frappé et que tu voudrais recommander à tes collègues, que ce soit dans ton domaine ou tout autre. Hein, Oui, je suis en train de lire un livre que j'ai ici à côté de moi. Je peux le recommander. Je ne l'ai pas encore terminé, c'est très bien. C'est Cronaca di lei di Alessandro Mari. C'est un livre qu'un collègue m'a emprunté, ça fait quelque temps. Je n'avais pas encore eu le temps de le lire. Et c'est vraiment très bien. C'est une bonne lecture du confinement ou des confinements. Et donc, oui, je peux les conseiller. Et au niveau de donner un message, je ne sais pas, mais je dirais un peu le message italien qui nous est arrivé le plus, c'est tutto andrà bene. Qu'est-ce que je peux dire? Et j'espère vraiment de vous revoir bientôt. Et ok, de... Oui. eh ben, merci beaucoup Federica Oh, merci à et à très bientôt pour vous. une vraie pause café en live à Louvain-la-Neuve. Et vous qui nous regardez, si vous aussi vous voulez participer à la pause café, n'hésitez vraiment pas. Merci déjà pour vos retours par rapport aux épisodes qui sont déjà en ligne. Les retours c'est bien, mais participer c'est mieux. Donc n'hésitez pas à me contacter et on prendra rendez-vous. À bientôt pour une prochaine pause café. Au revoir. Au revoir.